La gentillesse est une valeur précieuse en islam. Allah nous commande d'être bons envers les autres. Pourtant, il arrive que notre bonté soit exploitée, que notre cœur généreux nous mène sur un chemin de souffrance. Aujourd'hui, nous allons explorer comment une gentillesse mal placée peut ruiner une vie et comment l'islam nous enseigne à être sages dans notre bienveillance. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, ne laissez pas vos richesses et vos enfants vous distraire du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là sont les perdants. » Sourate Al-Munafiqun, 63, 9. 1. La gentillesse mal placée peut te détruire. Il est dans notre nature d'aider, de tendre la main à ceux qui nous entourent. Une qualité noble, un reflet de notre humanité. Mais il arrive un moment où la frontière entre bienveillance et naïveté s'efface. Ce moment où donner ne devient plus un acte de bonté, mais un piège qui nous consume. Nous croyons que l'amour, l'amitié et la loyauté doivent être inconditionnels. Mais qu'en est-il lorsque ces valeurs sont exploitées? Lorsque celui qui reçoit ne voit plus un bienfait, mais une faiblesse? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné un équilibre fondamental. Aider, oui, mais avec sagesse. Il ne s'agit pas de fermer son cœur, mais d'apprendre à reconnaître ceux qui méritent notre main tendue de ceux qui ne voient en nous qu'un puits sans fond. L'histoire d'un homme trop généreux. Dans une ville lointaine, un homme venait voir régulièrement un sage. Son visage portait la fatigue de nombreuses déceptions. À chaque visite, le même récit se répétait « Maître, j'ai encore aidé cet ami. Je lui ai prêté de l'argent lorsqu'il était dans le besoin. Je l'ai accueilli chez moi lorsqu'il n'avait plus d'endroit où aller. Je lui ai donné mon temps, mon énergie, et pourtant, jamais un remerciement, jamais un retour. Il prend encore, et moi je m'épuise. » Le sage, silencieux, observa l'homme un moment avant de lui répondre. « Si quelqu'un te demande de l'eau alors que tu en as, donne-lui. Mais si cette même personne perce ton récipient pour que tu ne puisses plus jamais boire, que feras-tu » L'homme fronça les sourcils. « Je ne le laisserai pas faire. » Le sage hocha la tête. « Alors pourquoi laisses-tu cet homme percer ton cœur » Un long silence s'installa. L'homme comprit. Être bon ne signifie pas être une proie. Être généreux ne signifie pas être un esclave. Allah nous met en garde contre ceux qui prennent sans conscience, ceux qui abusent de la bonté d'autrui sans jamais se remettre en question. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Sourate Al-Isra, 17-26 à 27. Ne sois pas celui qui se vide pour remplir les autres. La véritable gentillesse est celle qui élève, pas celle qui détruit. Aider, c'est un acte de foi, mais se laisser exploiter, c'est un manque de respect envers soi-même. Apprends à donner à ceux qui comprennent la valeur de ton aide. Apprends à poser des limites, et surtout, souviens-toi, si ton cœur est un puits, il doit être protégé pour pouvoir continuer à donner. 2. Les hypocrites et les profiteurs. L'islam nous enseigne une réalité que beaucoup refusent d'admettre. Tout le monde ne mérite pas notre gentillesse. Nous voulons croire en la bonté de chacun. Nous espérons que le bien que nous faisons reviendra sous une forme ou une autre. Mais certains ne prennent pas notre générosité pour une bénédiction. Ils la voient comme une opportunité, une faiblesse à exploiter. Les hypocrites et les profiteurs savent comment jouer avec les cœurs purs. Ils utilisent des mots doux pour masquer leurs intentions. Ils s'approchent avec des sourires, mais cachent des intentions égoïstes. Le prophète, paix et bénédiction soient bien sur lui, nous a avertis contre ces gens-là. Il nous a appris à être bons, mais pas naïfs, à pardonner, mais pas à s'oublier. Le croyant n'est pas mordu 2 fois par le même trou. Boukhari et Muslim. Le message est clair. Une erreur peut arriver 1 fois. 2 fois, c'est un choix. L'histoire d'un homme face à un voisin malveillant. Un jour,
un homme se présenta au prophète, paix soit sur lui. Son visage portait la marque de la fatigue et de la frustration. Ô messager d'Allah, mon voisin me cause du tort. Il me nuit sans cesse, il profite de ma patience et de ma bonté. Que dois-je faire ? Le prophète lui répondit avec sagesse. Sois patient. Alors l'homme retourna chez lui, endurant encore et encore les injustices de son voisin. Mais un jour, la souffrance devint insupportable. Il revint voir le prophète, le cœur alourdi. Cette fois, la réponse fut différente. Sors toutes tes affaires de chez toi et place-les sur la route, en plein jour. L'homme obéit. Il installa ses meubles, ses affaires, ses tapis en pleine rue. Les passants intrigués s'arrêtèrent. « Pourquoi as-tu sorti toutes tes affaires ?» lui demandèrent-ils. « Parce que mon voisin me fait du mal et je n'en peux plus. » Alors, le voisin comprit que tout le monde connaissait son comportement. Pris de honte, il cessa immédiatement ses abus. Donnes-tu toujours une seconde chance à ceux qui ne méritent pas ta confiance ? Il y a une différence entre être patient et être aveugle. L'islam ne nous demande pas de subir l'injustice en silence. Il nous apprend à nous protéger, à poser des limites, à ne pas donner de nouvelles chances à ceux qui nous ont prouvé qu'ils n'en étaient peut-être pas dignes. Allah nous rappelle dans le Coran « Ô les croyants, prenez garde à vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. » Sourate Al-Maïda 505. Ne laisse pas les hypocrites et les profiteurs épuiser ton âme. Ils ne changeront pas tant que tu leur donneras le pouvoir de te blesser. Protège-toi, respecte-toi. Et surtout, apprends à reconnaître ceux qui méritent ta présence. Troisième, apprends à dire non, dire oui est au facile. Cela évite les conflits, les déceptions et les incompréhensions, mais à force de toujours dire oui, on finit par se perdre soi-même. L'islam ne nous demande pas d'être des serviteurs des autres au point d'oublier notre propre valeur. Être généreux ne signifie pas être manipulable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, était l'homme le plus généreux, mais il savait aussi dire non. Il donnait avec sagesse, en veillant à ce que son aide serve à construire et non à affaiblir. Trop souvent, nous disons oui par peur de blesser, par peur d'être jugés, par peur de ne plus être aimés. Mais un oui qui détruit vaut moins qu'un non qui élève. L'histoire d'Abou Bakr et du compagnon qui demandait toujours. Un homme venait régulièrement voir Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le grand compagnon du prophète. Chaque fois, il demandait de l'aide, une pièce d'or, un repas, un service. Et Abou Bakr, généreux et bienveillant, donnait sans hésiter. Mais un jour, quelque chose changea. L'homme revint une fois de plus, la main tendue. Cette fois, Abou Bakr le regarda avec une douceur mêlée de fermeté et lui dit « Mon frère, je veux t'aider, mais je ne veux pas te rendre dépendant. Utilise ce que je t'ai donné pour bâtir, pas pour mendier. » Un silence s'installa. L'homme comprit. Ce n'était pas un refus par égoïsme, mais un refus par sagesse. Abou Bakr venait de lui offrir la plus grande des richesses, la dignité. Dire non, c'est aussi aider. Nous pensons parfois que dire non, c'est abandonner. Mais dire non à quelqu'un qui abuse, c'est dire oui à notre propre respect. Si tu donnes sans limite, sans condition, tu risques d'encourager la dépendance au lieu d'encourager la croissance. Aides-tu à construire ou à rendre dépendant ? Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne donne pas aux insensés leurs biens que Dieu vous a confiés pour subsistance. » Sourate An-Nisa 4.5. Tout ce que nous possédons est un dépôt, notre temps, notre énergie, nos ressources. Nous avons la responsabilité d'en faire bon usage. Alors, la prochaine fois qu'on te demande quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que mon aide va élever cette personne ou l'enfermer dans la facilité ? Parfois, le plus grand service que tu peux rendre à quelqu'un, c'est de lui apprendre à ne plus dépendre de toi. Sois sage dans ta bonté. La bonté est un cadeau d'Allah, mais elle doit être donnée avec sagesse.
L'islam nous enseigne à être généreux sans nous sacrifier inutilement, à retenir. Aide, mais pas au détriment de ta propre vie. Sois bienveillant, mais pas naïf. Mets des limites, car même le prophète l'a fait. Allah dit « Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. » Sourate Al-Furqan 25-67. Que Dieu nous accorde la sagesse dans notre bonté et nous protège des abus. Amin.